Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous faire confiance des retours sur ce plateau. Vous avez suivi notre première partie de l'émission Ça fait débat. La musique dénominationnelle qui est gospel, est-ce que nous pouvons la consommer? C'était la question qui était exactement sur le plateau et il y avait des gens qui étaient avec nous en train de débattre sur ça. Eh bien, nous continuons avec le même débat, nous continuons avec le même sujet, comme vous le savez. Donc, Kabakaïni vos est grand. Et ici aujourd'hui, la même équipe, bien qu'il y a eu un ajout, il y a un homme que vous avez vu bien sûr sur ce plateau depuis longtemps. Aujourd'hui, il a accepté de nous rejoindre. Alors, nous sommes très contents. Merci de nous regarder depuis l'Afrique du Sud, de nous regarder depuis presque partout. Nous sommes très contents et très joyeux pour encore revenir. Nous sommes sur ce plateau avec plein de réserves. Les docteurs avec nous, frère Isaac. Après frère Isaac, il y a Jupel et le nouveau venu. Il n'est pas nouveau, mais il est un peu de longtemps parce qu'il était déjà sur ce plateau. Allez, frère Isaac, vous allez bien? Dieu fait grâce, nous allons bien. Tout va bien. Ouais. Votre micro est allumé, je crois. Voilà. Vous allez bien? Tout va bien. L'émission a été coupée la fois passée. Vu aujourd'hui, nous sommes encore. Il y a la pluie qui dérange. Quelles sont vos impressions? D'abord, tout va bien. Ouais. C'est ce qui nous. En fait, c'est tout ce qu'on a comme sentiment positif pour le moment. Je sais pas ce que je vais dire. Sinon, tout va bien. Voilà. Tout va bien. Et nous recevons le nouveau venu. Révérend Toussaint, qu'est-ce que vous dites? Bon, moi là, je suis content. J'étais loin quand j'ai appris qu'il y avait une émission ici. J'ai dit, mais il fallait que je sois là. Dieu faisant grâce, ça a été compliqué. Ça fait longtemps depuis que vous êtes parti. Depuis notre plateau, émission de la fois passée. Vous êtes parti comme ça. Voilà, aujourd'hui, Dieu ouvre une voie, on est revenu. Voilà. C'est notre Madame, habitude. Monsieur, on va commencer avec vous, la musique dénominationnelle, parce que vous êtes nouveau, je dirais, dans ce débat. Okay. Qu'est-ce que vous dites, la musique dénominationnelle? Est-elle bonne pour les croyants du message? Non, je trouve pas qu'elle est bonne pour les croyants du message. Elle n'est pas bonne pourquoi? Dites-nous. Bon, en fait, je rappelle un peu que d'abord, vous nous avez appelés croyants du message. Voilà. Le message, c'est une religion chrétienne apportée par un prophète que la dénomination a rejeté. Déjà, on ne peut pas rejeter votre papa et vous poursuivez la personne, soi-disant, il a de bonnes choses, tout ça, alors qu'il a rejeté tout ce que vous faites, tout ce que vous croyez, il rejette votre monde. Et vous voulez tirer la même personne afin de les amener ces objets à la maison. Ça, en Israël, on appelait ça l'effet étranger. L'effet étranger, aujourd'hui, vous invitez les musiciens dénominationnels dans vos églises du message, alors que vous dites que vous êtes du message révérend. Bon, bien que je ne partage pas cette envie-là, sinon, on le fait sur base d'une écriture. Fabanam dit, pour l'évangélisation. Pas pour danser, pas pour prier, pour l'évangélisation. Ils évangélisent aussi. Oui, c'est ça que Fabanam dit. Pour l'évangélisation, on peut employer tout moyen pour gagner une âme. Ouais, il dit donc c'est dans ces buts-là. Oui, on les appelle, dit c'est comme quand vous voulez attraper un poisson, vous pouvez chercher un appât, un verre, c'est pas le verre là que vous voulez, parce que vous voulez que le poisson. Alors vous utilisez l'appât, les poissons viennent suivre l'appât et vous l'attrapez. Et quand ils viennent là, ils nous chantent leur musique et des fois nous dansons là-bas au tabernacle. Moi je m'étonne quand je vois les gens du tabernacle danser, puisque nous les avons appelés pour leurs frères, afin de les avoir. On ne les a pas appelés pour nous-mêmes. Si j'entends, voilà, pour gagner une âme. Voilà. Donc là, vous voulez dire que toute arme est possible. Voilà, quand il faut gagner une âme. Ah voilà. Comme on dit, même si il faut lui donner l'argent pour qu'il vienne à l'église, vous lui donnez même. Vous ne pouvez pas me donner à moi, croyant du message, venez à l'église, prenez l'argent. Non, ça c'est pour eux. Docteur Gaudens, dites-nous, c'est Gaudens je crois? Oui, c'est Docteur Dan Gaudens. Docteur Dan. La partie qu'on a eu à mettre sur notre chaîne. Exactement. Les gens se posent des questions, mais vous n'avez pas pu expliquer quelle est votre spécialité étant docteur. Les mots docteur, je préférais que les gens les comprennent d'une manière
surnaturel et naturel. Surnaturel Et naturel. Ah, en papa, même temps. toi, tu me fais du bien quand tu commences à parler. Tu parles de surnaturel et puis naturel. En même temps, oui. Allez-y. Oui, j'aimerais que les gens comprennent d'une manière surnaturelle, de comprendre que en Éphésiens 4, 11, Dieu a fait les autres comme les évangélistes, les autres comme médecins et docteurs plutôt, les autres comme pasteurs. C'est là où je viens. J'ai tiré le mot docteur. Et du côté naturel, j'aimerais que les gens comprennent que le mot docteur peut aussi signifier que quelqu'un qui donne des enseignements sur une religion ou bien quelques doctrines. Aujourd'hui, vous êtes froid. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on s'améliore. Allez, madame, monsieur, il s'améliore. Selon le révérend Toussaint, Ouais. la musique n'est pas bonne. La musique dénominationnelle là n'est pas bonne à écouter. Et des fois, quand on invite les artistes dénominationnels dans vos tabernacles là, c'est justement une façon d'appeler ou soit d'avoir, de toucher toutes les couches possibles. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous contredisez ce que lui a dit? Pas forcément, mais j'aimerais ajouter quelque chose. C'est la musique dénominationnelle qui est mauvaise, mais en quelque sorte, la musique religieuse dénominationnelle, je ne trouve pas le problème. Quelle est la différence entre la musique, c'est ce que vous venez de dire là, musique religieuse et dénominationnelle? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que la musique religieuse dénominationnelle, et puis il y a la musique religieuse et puis dénominationnelle. Exactement, et la musique dénominationnelle. J'aime Voilà. ce docteur, allez-y. Et la musique c'est dénominationnelle. ça, maître docteur. Merci beaucoup. Voilà. La musique dénominationnelle, là on peut trouver toutes sortes de messages. Mais il y a certaines musiques religieuses, mais dénominationnelles. Il y a des gens qui n'ont pas connu Frère Branham. Ils n'ont pas connu Frère Branham, mais ils avaient le don de chanter que Dieu leur avait donné. Mais on ne peut pas les interdire de chanter ou bien d'écouter leur musique. Soi-disant, ils ne sont pas croyants du message. Quelqu'un peut sortir aujourd'hui et prendre le micro et dire « Jésus-Christ est mon sauveur, il m'a sauvé, il m'a guéri ». Pourquoi je vais refuser d'écouter ça? Il chante ce qui est vrai. Mais c'est pas révélé. Laissez-moi vous dire une chose. Frère Branham dit, vous savez, les doctrines et les croyances, je dirais que c'est comme des canards. Il y a des canards de l'autre côté du barrière. Et lorsque la pluie viendra et que l'eau sera inondée, oui, voilà, les canards vont se retrouver ensemble pour jouer ensemble et vivre ensemble. C'est un peu ça avec la parole. Lorsque la parole vient, la parole nous met ensemble et nous commençons à parler un même langage. Voilà, c'est un peu ça. Avec les dénominations, ce sont des gens qui n'ont pas cru. Et moi, je ne peux pas les condamner sur ces points-là. Ils n'ont pas cru, c'est leur problème. Ce que moi, je sais. Frère Branham interdit je dirais comment? La musique rock and roll. Et si on peut traduire rock and roll aujourd'hui, ça sera l'endombolo. Ce n'est pas la musique religieuse dénominationnelle que Frère Branham a défendue. Si vous lisez bien Frère Branham, vous allez comprendre qu'il a eu à inviter aussi des musiciens, des chantres pour pouvoir chanter dans tabernacle, Branham tabernacle. Pourtant, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autres églises du message qui pouvaient présenter des cantiques ou bien des chansons. Donc, c'était des dénominationnels. Donc, il faut pas les juger en fait. Il faut comprendre, oui, ce sont des dénominationnels. Il y a d'autres chansons, on peut mettre à côté. Mais comme la chanson de mon frère bien-aimé Alain Moloto, Moto, Kitisa, Moto, Yaya. Est-ce que je peux réviser Tu chantes très bien ça. Exactement, donc, je ne suis pas une hypocrite. Tu dors avec ça. J'entends ces musiques. Tu dors avec ça. Exactement, comme on peut lire Psaume. Est-ce que Frère Branham était là quand on a composé Psaume? Non. Mais Branham dit quelque part qu'il faut dormir, il faut avoir les commandements de Dieu attachés à votre lit. Amen. Mais à cette époque, quel musicien gospel, quel musicien gospel croyait en William Branham? Je pense s'il y avait des gens qui croyaient en William Branham, peut-être quelques centaines. Mais Frère Branham dit, il y a des chansons que j'ai aimées. D'ailleurs, la chanson qui dit plus près de moi, c'est une chanson composée avant la venue du Frère Branham. Donc Frère Branham est venu là trouver ça. Est-ce qu'il a condamné ça? Non. Est-ce qu'il a condamné celui qui a chanté parce qu'il était du dénomination? Non, ça je ne pense pas. Ça c'est à mon humble avis. Ça c'est votre point de vue personnel. Exactement. Comme nous sommes venus donner vos points de vue. Voilà. Voilà. Et JPL, dites-nous aujourd'hui, selon lui, on peut écouter Alain Moloto. Et il écoute Alain Moloto. Vous écoutez aussi Alain Kabango. Shima. Non,
Ah, vous n'écoutez pas Nshima? Je l'écoute Mais pas. il nous chante quand même le foufou, il nous chante quand même les oncles. Nous pouvons quand même consommer ça. Ce sont des chants qui nous bénissent quelque part. Ça nous éduque un peu. Il faut grandir, écouter, il faut être bien avec les oncles. Absolument. Avec les enfants, les neveux d'ailleurs. Ça nous édifie pas, en fait. Vous voyez, quand on parle les histoires de Dieu, quand on parle des dieux, on accepte les blagues et Donc, certaines autres choses. Ceux-là qui sont dénominationnels, ils font des blagues. Il nous Ah, mais édite. ça c'est très fort, JPL. Ouais. C'est très fort. Ils font des blagues, donc tout ce qu'ils font là, il y a les gens qui tombent quand ils chantent, c'est des blagues. C'est les blagues. Ah! Oui. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des blagues? Frère Branham lui-même la Et là, prouve. vous êtes en train de juger déjà JPL. Non, Frère Branham lui-même la prouve que ce sont des plaisanteries. C'est ce qu'il dit. Ces gens-là plaisantent. Branham aussi, il est en train de juger alors. Alors que la Bible vous interdit de juger. Non, Branham est le prophète. Vous Vous voyez? pouvez juger. Son message, c'est un jugement. Son message, ok. le message de Frère Branham, c'est un qui jugement. juge, c'est le message. Le message même, c'est quoi? C'est la parole, n'est-ce pas? Voilà. La parole de Dieu en cet âge est venue au travers du prophète William Marion Allez, Branham. on revient. Voilà. Parce que là, vous allez me dire Merci. le messager et le message Sont un. Allez, j'ai déjà entendu parler de Voilà. ça. Dites-nous, selon lui, on peut dormir avec Moloto. C'est pas bien. Qu'est-ce que Branham dit? Bon, je peux lire. Voilà, je profite aussi de cette occasion pour lire. Voilà. Frère Branham dit dans la prédication avoir soif de la vie. Alors, c'est au paragraphe 62 que Frère Branham dit, il parle d'un certain pentecôtiste, qui faisait aussi la musique. Il s'appelait Elvis Presley. Celui-là chantait aussi, on l'écoutait de partout. Alors, j'aimerais un peu lire ce que Frère Branham dit au paragraphe 72. Et ces gens qui vous disent qu'Elvis Presley, je n'ai rien contre l'homme. Je n'ai rien contre l'homme, seulement c'est un pécheur. Mais j'aimerais dire quelque chose. Qui vous disent qu'il est croyant, je peux continuer. Allez-y. Qui vous disent qu'il est croyant du fait qu'il chante les cantiques. Voici mon opinion. Il n'y a qu'une différence entre Judas Iscariote et Elvis Presley. C'est un garçon pentecôtiste. Judas Iscariote, lui, avait 30 pièces d'argent. Elvis Presley a un parc de Cadillac et $1 million. Tous deux ont trahi. C'est tout à fait vrai. Le plus grand séducteur que je connaisse, Pat Boone et tous les autres, c'est exact. Arthur, Godfrey, Ernie, n'importe qui d'autre. Si vous écoutez des histoires pareilles, c'est Frère Branham qui dit. Il dit d'abord, oui, il les appelle les histoires. Faites-nous d'abord la différence. L'homme là qu'on est en train de parler, c'est un artiste gospel ou soit c'est un artiste du monde comme les Fally Ipupa et les autres? Voilà, merci pour la question. Je viens de lire ici que Elvis Presley était un pentecôtiste. C'est Frère Branham qui l'affirme. Voilà. Voilà, il n'était pas comme Fally Ipupa, comme les autres là, païens, non. Il priait. Sa musique était religieuse. Donc c'est ça. Et continuez maintenant avec la lecture. Voilà. C'est exact. Arthur, Godfrey, Ernie, n'importe qui d'autre. Si vous écoutez des histoires pareilles, je continue avec l'écriture. Allez-y, allez-y. Frère Branham dit, si vous écoutez des histoires pareilles, cela montre que c'est le diable qui satisfait cela avec cette soupe à cochon de Hollywood. Je pense que vous m'écoutez. Allez-y, JP. Surtout cette partie, j'aimerais que vous écoutiez vraiment ça bien. Allez-y, ouais. Si vous écoutez des histoires pareilles, cela montre que c'est le diable qui satisfait cela avec cette soupe à cochon d'Hollywood. Toute cette loyauté que vous témoignez à de vos riens de ce genre, vous auriez dû avec ça donner cette gloire au Dieu Tout-Puissant, car il est un Dieu jaloux. Ces gars peuvent se tenir là, chanter des cantiques et vous faire couler les larmes aux yeux comme des crocodiles. Donc les larmes là, ce sont les crocodiles voilà. qui coulent ça. Voilà, si une musique dénominationnelle se joue, ou soit si on chante la musique dénominationnelle, et que vous, vraiment, ça vous inspire beaucoup, ça vous touche tellement, de sorte que vous arrivez même à pleurer. Ouais. Ces larmes-là, Frère Branham dit que c'est comme les crocodiles. Voilà.
Là, vous taxez docteur Dan pour un crocodile, papa. Non, non, vous ce êtes n'est très fort depuis le début de l'émission. Vous êtes très fort, vous. Non, non, je n'ai pas dit ça. Moi, je Quand dis vous que... appelez crocodile, c'est lui qui écoute, ou soit c'est lui qui chante, qui fait la musique là, ou soit c'est lui qui écoute cette musique, alors que lui dort avec la musique de qui encore, d'Atoms et les crocodiles. Bon, c'est Frère Branham qui vient de le dire, c'est pas moi, néanmoins, c'est pas moi. Crispin, dis-nous, selon JPL, vous êtes des crocodiles. La fois passée, vous avez eu à exposer votre point de vue, mais dites-nous, vous êtes crocodile? Vous êtes croyant du message? C'est quoi au juste? Bon, merci d'abord pour la parole. Il est libre d'exprimer ce qu'il comprend. Voilà. Oui. J'ai continué avec la même idée. Écoutez, j'ai toujours dit, écouter, c'est pas mauvais, mais pratiquer. Si vous écoutez même les contextes que Frère Branham parle ici, et ce que vous veut nous expliquer, il y a toujours une contradiction. Donc, ils interprètent mal les Écritures. Écoutez. Nous avons un docteur ici, il va c'est ça son rôle. Mais toi, dis-nous. Écoutez, écoutez, ce n'est pas mauvais, mais pratiquer, vouloir faire le même que eux, là, ça devient une autre chose, ça devient mauvais. Mais quand vous écoutez, avec quel objectif vous écoutez cette musique? L'objectif est que la première des choses, on fait la même musique. Je parle la même chose. On fait la même musique, mais nous sommes différents des contextes ou les tests que nous exprimons, tant que nous sommes inspirés du message que Frère Branham a prêché. Et eux, ils se sont inspirés, je ne sais où. Là, je ne sais pas. Maintenant, la musique qu'ils jouent, nous jouons la même. Vous voyez? Mais écoutez pour capturer quelque chose dans ce que est fait et pour pratiquer ça, là, ça devient une autre chose, ça devient mauvais. Mais écoutez, là, il n'y a pas un péché. Je répète la même chose. C'est ce que je dis. L'objectif, c'est quoi? Cette musique-là, ça vous bénit? Ça vous enseigne? Ça vous éduque? Ça fait quoi cette musique dénominationnelle? D'abord, en tant qu'artiste, quand j'écoute ça, j'écoute, ce sont des rythmes, comme on fait gospel. C'est rythme, oui, c'est gospel, c'est rythme. Mais quand j'écoute ça, c'est la même musique qu'on fait, il n'y a pas la différence. Mais écoutez pour capturer que non, il avait chanté quelque chose de bien, ça va m'édifier. Non, je ne suis pas dans ça. Donc vous avez besoin de suivre, juste d'apprendre au moins quelque chose de positif. Oui, parce que ce sont des mêmes guitares qu'ils jouent que nous jouons aussi. Vous nous dites qu'il n'y a rien à tricher. Le monde n'a rien à nous apporter dans le message. Mais aujourd'hui, c'est vous qui allez à l'extérieur pour écouter, apprendre de la musique, Crispin. Pas aller apprendre. Mais lorsque vous écoutez, vous avez dit c'est juste pour quand même tirer quelque chose de positif. Oui, pas aller apprendre chez eux. Parce que même la musique, même la guitare qu'ils jouent, ce n'est pas seulement eux qui avaient commencé de ça. Il y avait aussi ceux-là qui avaient commencé. Si vous suivez quand même les histoires des rythmes, comme j'avais parlé autrefois, des Moutouachi, des Rumba, ce n'était même pas des chrétiens religieux qui avaient commencé ça. Vous voyez. Mais quand même, on les joue. Quand même, on les joue. Isaac, dis-nous, selon lui, bon, c'est juste pour apprendre au moins quelque chose de cette musique-là. Qu'est-ce que Branham dit? Alors qu'il n'est pas important de tricher ailleurs. Vous nous dites chaque fois, parce que nous vous suivons, vous les gens du message, vous nous dites en tout cas, vous avez tout, le message c'est tout. Et quand nous voyons maintenant de vos frères qui sortent aller écouter la musique de l'extérieur, vous dites quoi? Le message, c'est la perfection. Et maintenant, nous qui avons le parfait, si on se retrouve dans des conditions, nous devons aller soutirer des choses alors qu'ils n'ont plus le maïs dans leur champ. Il y a quoi avec toi? Là, tu as ajouté les kiakwetu. Attendez. Allez-y, madame, messieurs, notre émission est bilingue. Hein? Vous avez besoin de parler les Chiluba, vous parlez. Vous avez besoin de parler les Swahili, vous parlez les Lingala. Surtout les langues nationales, c'est bien beau. L'anglais, là, c'est difficile parce que des fois, moi, même s'il faut que je parle aussi les Kitete, là, je vais toujours parler. Allez, allez-y. Même si je connais. Ici, on nous parlait d'Elvis Presley. Nous sommes sans ignorer que le frère Branham parle, il dit que c'est un pentecôtiste. Il chante, tu as même envie de pleurer. Il chante, tu as envie de... Lui a dit, il a parlé d'Alain Mouloto. Alain Mouloto, quand il vous chante ici, tu as envie de pleurer. Et frère Branham dit que ce n'est plus Dieu qui satisfait ton âme, mais c'est le diable. Je vais ajouter ce que le frère Branham dit. Allez-y, qu'est-ce que Branham dit? Il est dit dans Dieu tient sa parole.
le paragraphe 54. Il dit, or je n'aime pas nommer les gens, mais je veux devoir nommer quelqu'un. Là, mais je prie pour ce jeune homme, je prie pour lui continuellement. Mais il est l'instrument entre les mains du diable. Il s'agit de cet homme, Elvis Presley. Là, vous revenez sur l'écriture. Les gens qui sont partis à fond des trains dans les bougies, le rock and roll, les Américains sont partis là-dedans. Ils cherchent par ce même esprit à faire entrer ça dans l'église. Voilà. Tu pars écouter Alain Moloto, tu viens nous faire entrer ça dans l'église. Et aujourd'hui, tu veux imiter leur façon d'adorer, tu viens avec pour que nous puissions aussi pleurer de la même façon. Mais et Isaac, puis, ce n'est pas le diable, et ce n'est pas Dieu qui satisfait ton âme, c'est le diable qui satisfait ton âme. Dis-nous, le rythme que vous consommez aujourd'hui dans vos chansons, vous êtes aussi chanteur, je crois. Le rythme que vous utilisez là, est-ce que vous êtes chanteur, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. D'abord, pour commencer, les rythmes que vous utilisez, les rumba et autres. Pour commencer, la musique n'a pas commencé sur la terre. Allez-y. La musique a commencé au ciel. Fabanam dit, le diable a copié ce qui était au ciel. Il est venu avec sur la terre. Maintenant, il a influencé les gens négativement. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il a influencé les Crispins et les docteurs Gan. Les docteurs n'arrivent pas à comprendre maintenant ici. En fait, le problème, c'est que si on manque d'inspiration, qu'on se taise. C'est ce qui signifie non pas Dieu. Parce que l'inspiration vient de Dieu. Non, ce n'est pas seulement Dieu qui inspire. Allez-y. Dieu inspire, le diable inspire. Le diable satisfait ton âme, Dieu aussi qui satisfait. En fait, quand toi, tu te contentes de cette musique-là, on est devant les vrais et les faux. Fabanam dit, fais-moi entrer dans ta maison, que j'écoute le genre de la musique que toi tu écoutes, et puis je te dirai qui tu es. Nous avons quitté la dénomination. Nous sommes dit, nous avons cru le message. C'est nous qui irons au ciel. Voilà. Et maintenant, nous quittons encore, au lieu d'épuiser à la source intarissable, vous partez, je sais pas où, et puis vous venez avec, vous faites des concerts, ça ne nous bénit pas. Il faut qu'on vous dise la vérité, ça ne nous bénit pas. Docteur Dan, on dit ça ne leur bénit pas. Mais c'est vous qui il y a Crispin qui venait à peine de faire son concert ce dimanche ici, de frères là-bas. Donc, il n'y avait pas de bénédiction. Qu'est-ce que vous ajoutez à cette écriture? Comment vous l'entendez? Comment est-ce que vous l'analysez? Vraiment, laissez-moi vous dire que nous n'avons pas eu le mandat de juger. J'aimerais d'abord vous rappeler que quand Frère Branham voyageait, quittait l'Amérique pour venir en Afrique, Frère Branham ne venait pas avec les chansons. Il venait avec quoi? Il venait avec la parole. Et il trouvait des gens avec leur musique, chanter Dieu. Frère Branham n'a pas dit non, arrêtez, cette musique n'est pas inspirée, il n'y a rien. Non, Frère Branham n'a pas dit ça. Et les bien-aimés viennent de parler d'Elvis Presley. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches sur Elvis Presley. Vous qui êtes docteur, vous sondez les Écritures. Exactement. Et les Écritures là, vous les sondez dans le message, n'est-ce pas? Exactement. Allez-y. Exact. Et Elvis Presley, il est pentecôtiste. Je n'en disconviens pas. Mais il faut retenir que le fait d'être pentecôtiste ne signifie pas qu'on peut chanter de musique gospel. Quelqu'un peut chanter, les gens plairaient. Michael Jackson en faisait. Il chantait les musiques mondaines plutôt, mais les gens plairaient. C'est ce que Frère Branham dit, il peut vous faire plairer. Mais cela n'a rien de bon à l'intérieur. Ne les écoutez pas. Si vous regardez aujourd'hui rock and roll à cette époque-là, aujourd'hui on peut les comparer à Ndombolo. Vous voyez? C'est pas... Voilà. Allez-y. C'est la musique profane que Frère Branham martelait beaucoup. C'est pas la musique religieuse. Donc quand il parle de Presley, c'est la musique profane. Mondaine. Oui, exactement. C'est la musique profane. Pourquoi? Parce que Elvis Presley, c'est pas quelqu'un qui chante la musique religieuse. Allez vérifier sur les réseaux sociaux. Si vous comprenez bien l'anglais, vous allez me donner raison. Ce n'est pas la musique religieuse qui... En anglais, là, on dit quoi? Le rock and roll. C'est pas la musique religieuse. C'est un rythme qui... Chacho, voilà. Du slow. Exactement.
Elvis Et Presley. il disait quoi? On vient d'ajouter quelque chose. Il disait quoi dans ses chants? Elvis Il inspire- Presley. ouais, ouais. C'est comme qui dirait aujourd'hui, Fally Ipupa qui joue sa musique, excusez-moi de citer. Mais un jour, Fally Ipupa se présente comme pentecôtiste, on ne peut pas refuser. D'ailleurs, Fally Ipupa croit en Dieu. Il peut se présenter aujourd'hui, non, je suis pentecôtiste. Allez-y, Je allez-y. crois. Si vous les suivez, on va vous couper Voilà, la parole. je crois. Vous avez c'est- vos minutes plutôt. Voilà. Fally Ipupa peut prendre aussi un cantique et commencer à chanter un cantique gospel. Cela ne fait Des pas fois, de nous le lui. voyons, il y a Héritier qui a chanté un chant. Exactement. Voilà. Cela ne fait pas de lui un musicien religieux ou bien un musicien chrétien. Vous voyez, voilà pourquoi Frère Branham dit évitez ces gens-là. C'est un cas particulier, il les a même cités. Ces gens qui chantent la musique profane. Vous voyez, Frère Branham dit j'ai apprécié quelqu'un qui jouait de la musique. Est-ce que cette personne-là était du message? Non. Ne soyez pas pressés à juger. Vous savez, quand le message est arrivé, on nous disait que porter les jeans, c'est un péché. Ah bon? Oui, on a vécu ça. Si vous êtes déjà marié à 2 femmes, il faut se divorcer après, il faut divorcer après avoir cru. Mais à fur et à mesure qu'on a compris le message, nous nous sommes rendus compte que c'était du mensonge. Ne soyez pas basés sur l'émotion, sur une écriture que vous n'avez pas bien fondée. On comprend. JPL, Isaac, vous êtes dans l'émotion, dans les sensations. Exactement, c'est l'émotion, il faut Allez. comprendre. Révérend Toussaint, vous êtes dans l'émotion ou soit vous êtes derrière le message de Branham? Dites-nous. Parce que selon lui, il dit, mais écoutez, vous êtes dans les sensations. Ce sont les émotions qui vous poussent à avancer ces histoires-là. Vous ne comprenez pas les écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 points, messieurs les journalistes, qui me dépassent un peu. Le premier point, c'est que aujourd'hui, on déclare des choses que l'on renie demain. Par exemple, vous me verrez un jour devant les gens dire que ce message a tout ce dont nous avons besoin. Voilà. Ce message, c'est une source intarissable. Même les gens qui se sont beaucoup inspirés aujourd'hui, ils ont volé les choses dans les messages. Quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, et demain il vous dira que j'ai encore quelque chose à puiser de l'autre côté. C'est déjà une complication. Donc on doit dire quelque chose aujourd'hui et en tenir jusqu'à notre décès. Parce que quand je dis le message est tout, c'est comme qui dirait chez moi il y a toute la richesse. Est-ce que je vais chercher encore en dehors? Là c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais un peu éclairer une chose que l'on n'a pas beaucoup vérifiée. Frère Branham, il est comme Jean-Baptiste. Il qualifie Jean-Baptiste je vais dire quoi? Gerbe agité. Voilà. Pourquoi il est agité? Qu'est-ce que Branham dit à... C'est lui que Dieu secoue voilà. pour appeler ses enfants. Frère Branham, lui, n'a pas un tabernacle tel. Quand lui est venu, c'est un monsieur, prophète envoyé de Là, vous Dieu. voulez rencontrer le point de vue de Dr. Dan. Frère Branham n'est pas venu pour former une église, un tabernacle tel. Il est un gerbe agité. Lui a besoin de nganga, des voleurs, des pentecôtistes, des baptistes, tout le monde. Frère Branham, lui, se tient dehors avec son message. Il était baptiste et quand il a commencé son message, il est sorti de toutes les religions. Il a commencé une religion qui n'avait jamais existé, appelée message. Il commence à prêcher pour que les gens sortent de la dénomination, des organisations des églises, des choses qui se disent dans l'église pour venir croire la parole révélée pour les jours. Voilà. Et là, il a besoin de tout chanteur, que tu sois baptiste, viens à la parole, puisque c'est la parole qui appelle. Voilà. Et quand ces gens-là viennent, Frère Branham n'a pas à dire non, nous avons notre chanson du message. Il n'avait pas une chanson du message. On ne chantait pas encore les messages puisqu'on n'en connaissait pas encore. C'est comme ça que Frère Branham n'avait pas à dire arrête ta musique là. Non, non, puisque avant Frère Branham, tout ce qu'on chantait, c'était ça la parole, c'était ça le message. Les gens là, c'est qu'ils avaient est devenu pourriture que quand Frère Branham a commencé. Il dit, là où Christ était avant, quand il quitte, ce qui reste, c'est la pourriture. Voilà.
Et Fabram nous enseigne que Christ était dans la dénomination, là où se trouvent tous ces gens-là. C'est là où il était avant. Et aujourd'hui, il est sorti, il s'est tenu dans sa parole, appelant ses enfants à venir à lui. Et quand l'autre dit non, moi je ne viens pas, vos trucs de les messages et lumière du soir, tout ça, moi je ne viens pas, moi je reste dans mes histoires ici, c'est là où je gagne ma vie. Ça veut dire qu'il reste dans la pourriture, dans Ikabod, comme la parole les qualifie. Maintenant, comment moi je vais retourner dans Ikabod pour aller manger là-bas? Il faut me dire que Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont laissé l'Égypte avec toutes les richesses, les bons pains, toutes les bonnes choses qu'on pouvait puiser là-bas. Ils sont sortis puisque Dieu les avait appelés. Et tous ceux qui, étant sortis, voulaient penser aux bonnes choses de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons quitté l'Égypte. Nous étions là chez les Malemba. Moi là, je portais la robe, je sautais tout ça. Aussi. J'ai laissé toutes les chansons là. Moi, c'est pas j'ai laissé cette chanson, ça me faisait bien. J'ai laissé ça pour venir écouter les sons de la trompette. La parole de l'époux qui parle à son épouse. Comment je vais encore rentrer? Oh, cette chanson de... Vous faites aussi partie des chantres. Pour lui, pour Crispin, il est important d'écouter ça pour quand même magasiner quelque chose, certaines connaissances. Et vous n'êtes pas d'accord? C'est vouloir dire que on nous a sortis de l'Égypte pour rien. Mieux vaut y rester, prendre tout ce qu'il y a là-bas, puisqu'ils ont aussi de bonnes choses. Mais nous, là, Fouebanam dit que nous sommes Israël spirituel. Et quand vous lisez la Bible, Fouebanam dit que Israël avec ses coutumes à part, leur manière de vivre est différente de tout le monde. Leurs chansons, la chanson que Myriam a chantée au-delà de la mer Rouge, tu ne pouvais pas entendre ça en Égypte. Frère Banam dit quelque part qu'il jouait les cantiques de Moïse. Si on avait préparé un peu. Il dit les cantiques de Moïse. Maintenant, comment moi je vais laisser la chanson de la victoire de quelqu'un qui a traversé la mer Rouge? Je rentre en Égypte. Puisqu'on a parlé de Christ, non, Fabram nous a dit que le Jésus que la dénomination parle, ce n'est pas le Jésus que moi je vous parle. Donc il y a une forte différence entre la dénomination quand Moïse Mbi dit Jésus mon Seigneur, ce n'est pas nous, notre affaire. Alors, quand j'y vais, c'est comme aller quitter la table, aller manger à la poubelle. Ce qu'il chante là ne m'aide pas, ne m'édifie pas, puisque c'est moi qui a la meilleure des choses qui existent. C'est comme l'enfant d'un grand homme riche, l'enfant du président aujourd'hui. Vous le voyez aujourd'hui au champ, en train de creuser. Quoi là? Je cherche ma vie. Donc, non, je suis un homme, je dois me débrouiller. Il ne connaît pas sa place. Il ne connaît pas sa place. Allez, c'est ce que nous faisons. Crispin, vous avez écouté le révérend Toussaint, qui est votre collègue. Il dit non, écoutez, votre collègue en musique, bien sûr, mais il dit il n'est pas important de consommer encore la musique de l'Égypte. Vous continuez à être en Égypte alors. Pourquoi vous restez alors que vous tous vous êtes du message, mais vous êtes encore en Égypte et ils sont déjà dans la terre. Je ne sais pas s'il y a le problème de compréhension ou bien. Allez-y maintenant, qu'est-ce que vous comprenez par quelque chose. Voilà. Écoutez, il parle bien des chansons, hein. Ça ne doit pas nous venir. Là, moi, je suis d'accord. Je ne refuse pas. Parce que moi, dans leurs chansons, je n'ai pas le temps d'aller puiser quelque chose là. Mais ce que moi, je parle ici, vous nous avez bien posé la question. Est-ce qu'on peut écouter la musique ou pas? C'est ce que moi, je suis en train de parler. Nous, en tant qu'artistes, nous écoutons la musique parce que nous jouons de la même musique qu'eux. Mais qu'est-ce qui compose la musique? La musique, ce qui compose la musique là, il y a des instruments qui sont composés de la musique. Mais il faut maintenant ajouter un chant inspiré. Maintenant, il prend la musique qui ont joué par les hommes et il n'ajoute pas un chant inspiré. On a maintenant compliqué. Non, je ne vous complique pas. Allons-y. Je suis dans le chemin. Allons-y doucement. Je vous ai dit, je vous ai posé la question, la musique est composée de quoi? La musique est composée des instruments, vous l'avez dit. Des instruments qui piano, drum, c'est déjà la composition de musique. Et il faut qu'il y ait un chant.
N'est-ce pas? Là, ça Il faut qu'il y ait devient, un chant. ça devient Ni une mwimbo sa mwimbo chanson. yote tunaambia mtoto ke bai mwana uswati bikuje ni mwimbo kanienye C'est ce que je suis en train kubariki. Ah, Mwimbo inaweza kubariki, comme vous venez de dire en Swahili. C'est la chanson inspirée par Dieu. Ce ne sont pas les chansons qu'on chante à la cuisine en train de balayer comme ça. Non, non, parce que ça, vous chantez ce que Allez-y. vous voulez. Parce qu'il La faut qu'il chanson- y ait vraiment de la profondeur là-bas. Oui, oui. Il faut qu'il y ait de... Oui, oui, vous Il y a- venez il de faut dire qu'il y ait quelque de la- chose de bien. Il du faut qu'il y ait message. de la profondeur. Quelque chose Qu'est-ce qui que- peut, je qui vais- peut je sauver vais vous- même l'âme. Vous voyez. Quelque chose qui vient de Dieu. Inspiration que Dieu lui-même a donnée. Pas quelque chose formé pour se faire plaisir, non. C'est par là que je vous Voyez. dis, bo banasema hivi, hatuwezi kufuata ile mimbo parce qu'il n'y a rien de spécial. Vous maintenant vous vous dites non, nous suivons de la musique parce que la musique n'a pas composé na mimbo biote. Donc eux ils rejettent et les instruments, ils rejettent et les instrumentistes, ils rejettent tout. Là, Vous, qu'est-ce que vous dites? il faut enlever même des guitares dans nos églises et rentrer à l'ancienne mode de tout jeter. Et je vais vous dire, frère Branham, il faut tout jeter. Allez, vous dites il faut jeter les Oui, oui, guitares il faut et tout. jeter pour qu'on reste seulement avec nos inspirations là Avec que Dieu mon nous poids a là-bas. donné. Oui, oui. Là, on dira nous sommes dans les Mais chez bons vous dans le chemins. message, il n'y a pas des instrumentistes qui peuvent vous faire de la bonne musique. Il y en a, mais pour apprendre, ça s'apprend à l'école, oui. Mais pourquoi vous C'est ne partez pas à l'école, vous voulez seulement écouter la musique dénominationnelle au lieu d'aller à l'école? C'est que même les dénominations jouent là. Ils ont aussi appris dans les mêmes écoles Mais que nos allez-y frères. aussi là-bas à l'école apprendre quand même. Pourquoi vous voulez apprendre à travers les Il y a, stagiaires? c'est ce que j'ai dit. Nos mêmes frères qui jouent dans l'église là, qui peuvent aller à l'école pour apprendre. Ils apprennent dans les mêmes écoles que Moïse aimait. Donc il n'y a pas la différence entre ces musiques-là que Moïse va jouer à la guitare Mais et ce que nos frères vont jouer. Maintenant, je vais lire quand même, frère Branham. Vous Élisée, me allez-y donnez quand très même. vite parce que vous... Parce que c'est la chanson qui doivent se différer vraiment. Allez-y. Je prends quand même dans. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est prêcher les 7, 6e mois 63. Je prends le paragraphe 21. Frère Branham dit, c'est-il donc quand même. Allez-y un paragraphe- peu, prenez l'essentiel parce que vous savez, on n'a pas totalement du temps. Hein. Non, je vais terminer. Je signale qu'ici Eh bien, que nous sommes en direct. paragraphe madame, 21. monsieur. Eh bien, vous attendez toutes sortes de c'est bien sûr une affaire interdénominationnelle et toutes sortes de prédications ou n'importe quelle. Vous pouvez être en désaccord avec quelques frères en ce qui concerne leur émission. Oh là là, si nous essayons tous de s'asseoir pour manger, que tous nous prenions la tarte, je pourrais prendre la tarte aux cerises et vous pourrez prendre la tarte aux pommes. Mais nous mangeons tous la tarte. Nous sommes, n'est-ce pas? C'est juste. Ce sont juste des frères. Ils sont droits d'exprimer ce qu'ils pensent. Et donc, gardez votre radio allumée et écoutez cette bonne musique. Et je pense, j'apprécie. J'aurais souhaité amener cela chez moi, Caïr, et installer cela quelque part à Louisville. Une telle station qui diffuse tout le temps de la musique chrétienne. J'aime cela que le Seigneur bénisse cette station, Caïr. Mais j'aimerais d'abord là-bas pour dire, cette chaîne qui diffusait tout le temps la musique chrétienne. On n'a pas dit que la musique de ce qui est au tabernacle. Parce que c'est là où il y a quelque chose. La musique chrétienne. Chrétienne. La musique inspirée par Dieu. Tout comme parmi eux, ils peuvent avoir quelqu'un que Dieu a inspiré réellement. Qui croit le message, mais qui n'entre pas dans des tabernacles. Que Dieu a inspiré un bon chant que je peux écouter. Voilà. JPL, il vient d'ajouter quelque chose. Aujourd'hui, les dons sont sans repentance. Aujourd'hui, il y a même des dénominationnels qui ont des dons. Dieu peut les utiliser à travers leurs dons pour leur inspirer quelque chose. Vous voulez dire que Dieu ne peut pas utiliser ces dons-là. Il faut que Dieu utilise les dons seulement au message. Non, non. La Bible dit les dons et les appels, Dieu les donne gratuitement, sans même se repentir. Oui, oui. Maintenant, ça dépend de l'utilisation. Alors, ça dépend de comment tu vas utiliser les dons de Dieu. Vous voyez? Donc, ça dépend de comment tu vas les faire utiliser. Tu peux prendre ces dons-là, l'utiliser dans les choses du diable. Vous voyez? Ou soit tu commences à chanter les choses du monde, comme Elvis Presley. Vous voyez? Comme tous les autres là. Alors, ce que je voulais un peu arranger du côté de Crispin, c'est quoi? Lui parle de la musique. Quand on parle de la musique a des facettes.
il y a le fond et la forme. Vous voyez, la forme de la musique, même dans nos écoles musicales, on apprend. Vous voyez, la musique, les do, les ré, les fa, les sol, ainsi de suite. Ça s'apprend à l'école. Même un guitariste de notre église n'a pas su ça seul. Vous comprenez? Donc, il a aussi appris. Maintenant, de ce que nous parlons ici, nous parlons de la musique, un chant, du fond. Nous parlons du fond, on ne parle pas de la forme. La forme, c'est peut-être dans quelle note vous allez chanter aujourd'hui. C'est votre point de vue, parce qu'ici, on parle de la musique. Voilà. La musique est composée de deux formes, comme vous De dites. deux Donc, facettes. vous devez étudier sur ces deux facettes. Voilà. Si vous attelez sur juste une face, eh bien, vous ne voyez pas que vous êtes un peu limité à un certain niveau. Non, non. Mais il dit, si c'est comme ça, donc il faut enlever donc la musique, voilà. C'est Enlever la juste, musique, mais rester avec, très bien. avec la tradition. C'est justement comprendre très mal les choses. Ah bon? La musique, on vient même de la prouver que ça commençait au ciel. Vous voyez? On chantait pas, on jouait ça, on jouait pas avec David a joué. avec le drum et tout. Non, non. On jouait avec une marque de guitare qui était un peu Tout ça, ça faisait partie des mêmes notes qu'on a aujourd'hui. Vous voyez? Alors je ne parle pas de ça. Moi, je parle du fond. Voilà. Du fond de la musique, c'est que tu vas chanter. Parce que nous, quand nous sommes là, ce n'est pas pour écouter ta belle voix, ta belle musique que tu vas faire. Les Fally les font plus que toi. Vous comprenez? Le Frère Egola et les autres les font plus que toi. Mais vous les connaissez quand même? Oui, je les connais. Ce sont les gens du monde. Comme Elvis Presley, nous les connaissons. Comme tout le monde qu'on connaît là. Vous les avez connus où? Non, sur non. les réseaux sociaux et dans... Où là? Vous avez voilà. Vous les avez connus où? Très très bien. C'est comme... voilà, c'est une très très bonne question. C'est comme celui qui vivait au temps peut-être de frère Branham, n'allait pas ignorer Elvis Presley. Voilà. Vous voyez? Et celui aussi qui vit dans ces temps ne peut pas ignorer Moïse Mbi, ne peut pas ignorer héritier et les autres. Vous voyez? Les héritiers la chantent bien, font bien cette musique-là. Nous parlons du fond, les contenus de ta musique. Qu'est-ce que tu as à nous parler? Voilà. Alors, l'inspiration aujourd'hui, c'est en Malachie 4. Vous voyez? Alors, je me demande, si une personne n'est pas inspirée de Dieu, comment pourrait-il apporter quelque chose qui peut donner la vie? Je voulais te poser une question. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct. Vous comprenez qu'il y a des véhicules qui passent, il y a tout ce qui se fait là. Écoutez, ce sont des inconvénients du direct. Et surtout que nous ne sommes pas au studio comme d'habitude. Nous sommes quelque part où nous sommes venus rencontrer les bien-aimés. Comprenez qu'il y a une manifestation qui va se tenir juste après cette émission du côté Savignon-Cagnon. Et je ne sais pas, Savignon-Cagnon. Sabino-Cagnon. Ah, Sabino-Cagnon. Allez, chez Pasteur Ben, ils sont invités. Il y a JPL qui est invité. Il y a le révérend Toussaint qui va intervenir d'ailleurs cet après-midi. Voilà pourquoi il y a des fois, c'est ce qui se passe. Vous sentez, il y a vous comprenez, vous entendez plutôt, il y a des bruits, il y a tout ça. Comprenez que nous ne sommes pas au studio. Quand vous parlez de ce que écouter la musique, des fois vous êtes dans un véhicule. Écouter pour vous, c'est quoi? C'est rester devant votre télé en train de suivre Michel Bakenda. Soit deux fois vous êtes dans un bus et puis on met la musique de Michel Bakenda. Vous mettez les écouteurs, vous consommez ça, vous ne consommez pas ça, ou vous faites comment? Voilà. C'est une très très bonne question. Allez-y. Je pense qu'une personne qui raisonne connaît ce qu'on appelle écouter. Voilà. Vous voyez? Mais maintenant, expliquez-nous, parce que tout le monde qui va regarder l'émission, peut-être je vais expliquer. Ils sont loin de ça. Voilà. Allez-y. Une grande personne connaît ce qu'on appelle écouter. Écouter un chant, écouter une musique. Ce n'est pas n'importe quelle musique. Vous voyez? Nous écoutons ce que toi tu parles dans ta musique. Voilà. Mais tu es dans un bus, tu es en train d'écouter ce que Michel Bakenda parle dans sa musique. Tu vas écouter, tu vas boucher tes oreilles. Voilà. Ça, tout le monde, bon, c'est comme, ça c'est une question qui part hors sujet. Non, je vais te donner un petit exemple. Je te donne un petit exemple sur ce que tu as dit. Allez-y. C'est comme quand tu poses une question pour dire quand Michel chante, tu vas boucher tes oreilles ou soit tu ne vas pas boucher. Regarde, nous sommes créés et Dieu nous a mis dans ce monde, dans cette terre où il y a plein de péchés. Voilà. Nous les voyons avec nos yeux, mais obligés de nous écarter au péché.
Vous voyez? Donc c'est ce qui veut dire. Tu peux aussi écouter. Vous vous écartez. Écarte-toi de cette musique. Allez, frère Isaac, vous écoutez Michel Bakenda, mais des fois vous vous écartez. Alors eux aussi ils écoutent Bakenda pour ne pas appliquer ce que Bakenda parle, mais pour appliquer la musique. Qu'est-ce que vous dites? Il y a ceci. Il y a une différence entre tu prends ton téléphone, tu dis je cherche Michel Bakenda. Je veux écouter Michel Bakenda. Voilà. Et puis je suis dans les taxis, on met la musique de Fally Ipupa. Ce sont des choses. Même Dieu quand il te regarde, il sait ce qu'il peut faire de toi. Il y a un problème de l'intention et tout. Et maintenant, quand tu écoutes, tu crées l'atmosphère, non? Voilà. Imagine-toi, tu es là le soir. Tu commences à prier avec Bakenda. Non, attendez, je vais y arriver, ne vous en faites pas. Tu es là le soir, tu as déjà peut-être prié, tu as déjà chanté, tu as prié, et puis les gens dorment déjà. Tu te dis, bon, je vais écouter quand même la nouvelle chanson de Bakenda. Tu écoutes la chanson de Bakenda et il y a l'atmosphère qui est produite là-bas. Parce que Feu Banam dit l'atmosphère produit aussi des résultats. Et on ne sait pas quel résultat ça va produire. Et en créant cette atmosphère, du coup, une inspiration peut te venir. Et demain, tu viens demain, tu nous chantes cette chanson-là parce que c'est au tabernacle. Nous autres, là, on va chanter. Et tu ne sais pas que tu nous tues. Non, il vous tue parce qu'il a pris Michel Bakenda pour vous amener. Mais ils ont dit, ils ne vont pas prendre Michel. Ils vont prendre la musique. Hein, Isaac? Ils disent, nous, quand on écoute Michel, ce n'est pas pour prendre ce que Michel dit. Est-ce que vous écoutez ce que l'on dit? Mais je comprends. Je suis en train d'aller dans la voie de Crispin et Dan. Ils ont créé cette atmosphère-là. Du coup, l'inspiration est venue. Et puis, il va faire des méli-mélo. Ouais. Allez, lisez pour gagner votre temps parce que je vais vous repasser la voix pour la dernière fois et on clôture l'émission. Dans ces jours-là sur les calvaires, paragraphe 111, Madame dit, pardonne-moi mon ami pentecôtiste. Pardonne-moi, mon ami pentecôtiste. Moi, Feu Banam, je suis aussi pentecôtiste. Mais mes amis pentecôtistes en sont au point où il faut qu'il y ait beaucoup de la musique très rythmée. Avec beaucoup du sucre. J'ai écouté Moïse Mbié, j'ai écouté Fally et puis j'ai mis tous ensemble le battement des orchestres ou des tapés de main ou des tambourins pour faire pousser des cris aux gens. Ça, ce n'est que de l'émotion. Mais ça se fait également aussi dans le message, papa. Non, vous n'allez pas dire que ça c'est seulement ailleurs, même chez vous dans le message. S'il vous plaît, répétons ce que le Feu Banam dit. Oui, on répète ce que et Banam nous dit, ici, on est en train de diagnostiquer, non? Vous disons ce qui ne va pas bien. Disons ça clairement. Voilà, donc là je suis content quand vous reconnaissez que dans le message il y a également de... Non, je vous ai dit que dans le message il n'y a pas que... Dans le message il y a trois sortes. Il y a trois sortes de croyants. Et là, Dieu permet même que les diables les utilisent et qu'ils viennent même dans les messages pour influencer même. Il ne faut pas attaquer Crispin, papa. Non, attends. Côté, papa. Dieu dit à, Dieu dit à Satan. Tu es utilisé par le diable. S'il vous plaît. À Savignon et pendant que toi tu es inspiré par le diable. Dieu dit à Satan. Il dit vous créez votre message. Non, je te permets que tu ailles toucher mon fils Job. Bien que je sais que c'est mon fils, mais je te permets quand même, parce que apparemment tu as de l'hésitation pour dire il n'est pas vraiment mon fils. Mais je te permets quand même, vas-y les toucher. Dieu permet ça pour un but. Dieu permet, il le permet eux là. Allez-y faire tout ce que tu veux faire là. Aujourd'hui on a je sais pas du n'importe quoi dans les messages, on chante et puis on pense que en chantant comme ça j'ai besoin de vues, j'ai besoin de l'argent. Faut me dire que ce que tu cherches là, ce que tu vas avoir, tu vas même en avoir en abondance. Mais après on va te le demander. Ce que je t'avais donné, tu as fait quoi avec? Dieu t'a donné les dons. C'est pas pour rien. Il sait le pourquoi il t'a donné ça. Et puis tu utilises ça n'importe comment. Et puis en retour, il te demandera les résultats. Et puis tu lui diras quoi?
sait pas. Et puis, on n'oublie pas que lui, il a une caméra, il nous surveille. Mais regarde, il y a un œil qui te regarde. mais regarde, toi, tu faisais ça pour faire ceci. Mais moi, parce que Dieu, quand il donne, vraiment, me dit qu'il donne dans la totalité. Il donne pas quelque chose partiellement. Donc, Dieu te donne une inspiration et puis toi, tu as besoin d'aller chercher d'abord chez Michel Bakenda pour perfectionner ce que tu as. Ça ne vient pas de Dieu. Dan, vous êtes du diable. Toi, tu dis, ils ont créé leur message. Il y a deux sortes de messages. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, docteur, je ne comprends pas. Vous êtes animé par le mauvais esprit. Il y a quoi? Je vais éclaircir toute chose. Allez-y. Vous savez, quand Frère Branham est venu, il n'est pas venu créer encore une dénomination. Il est venu nous sortir de la dénomination. Voilà. Comme le Frère Branham vient de dire, mes amis pentecôtistes. Mes amis pentecôtistes. Moi aussi, je suis pentecôtiste. Si on peut remplacer X par sa valeur, on peut dire mes amis chrétiens, mes amis croyants du message, mes amis pentecôtistes. Moi aussi, je suis pentecôtiste croyant du message chrétien. Bien aimé. Allez-y. Écoutez, vous allez... je vais vous faire comprendre une chose. Allez-y, parle, c'est ton idée. Frère Branham a dit, Voilà. Frère Branham a dit, je suis aussi pentecôtiste. Mais nos amis pentecôtistes, mes amis... Je suis pas. C'est moi le vrai pentecôtiste parce que j'ai le véritable don. De libérer le micro. Allez, révérend, dites-nous, selon lui, écoutez, vous êtes en train de faire votre micro, vous êtes en train de faire votre message. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de vouloir dominer sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Avant, je rappelle d'abord au docteur que Fabana dit quelque part, si je m'appelle pentecôtiste, ce n'est pas dans le sens d'une église, une organisation pentecôtiste. C'est parce que j'ai reçu l'exacte expérience du Pentecôte. Allez, docteur, on revient chez toi. Qu'est-ce que explicite ton idée? Je me demande pourquoi on me coupe la parole. Parce que les bonnes bonnes choses. C'est toi qui as remis le micro. Tu as remis le micro. Les bonnes choses ont toujours été combattues. On est en train de te combattre. Allez, continue avec ton idée. Les bonnes choses ont toujours été combattues. Donc, toi, tu as je disais. Allez-y. Je disais, Frère Branham. Frère Branham n'est pas venu créer une dénomination. Ou bien nous mettre dans un cercle qu'on ne peut pas sortir. Oui. Alors, lorsque Frère Branham est venu, il est venu nous faire sortir dans des ismes. Frère Branham n'a pas apporté un rythme musical. Frère Branham, d'ailleurs, il ne connaît même pas chanter Frère Branham. D'après, oui, d'après ce qu'il a dit, il dit, je n'ai même pas une bonne voix pour chanter. Donc, il aimait aussi les autres qui chantaient. Alors, dire que celui-ci, c'est un païen, je ne peux pas écouter sa musique. Ah, je n'ai pas ce pouvoir-là. Oui, en plus, j'ai les oreilles qui sont disponibles. Mais on dit, on reconnaît un bon arbre à travers ses fruits. Exactement. Ça, c'est la vérité. Alors, quand mon frère dit Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort à la croix, est-ce que c'est ça? Ce n'est pas la parole. Mais il faut regarder quand même sa vie, papa. Vous êtes en train de suivre d'ailleurs certaines histoires qui se passent sur un monsieur qui est décédé. Je ne veux pas entrer dans la profondeur. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un artiste qui était quelque part en train de préparer son concert. C'est un témoignage qui s'est fait. Oui. Ce sont des fruits qu'il faut compter, cher docteur. Bien, mais c'est la vérité, ce que vous dites. N'écoutez pas la musique dénominationnelle, la musique. Mais la question que vous devez vous poser, c'est quoi la différence entre la musique dénominationnelle et la musique du message? Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence. Zéro différence. Si on parle du chant, de la profondeur, de l'inspiration. On parle, je ne sais pas si vous comprenez d'abord la musique. Je parle de la musique. Il y a pas. Est-ce que vous avez un rythme au message? Nous jouons tous des reggae. Allez-y, allez-y. Ce qui se diffère, ce sont des chansons. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons la musique, nous ajoutons un chant, ça devient une chanson. Donc, c'est les chansons qui se diffèrent. Mais nous jouons tous la même musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Nous jouons les mêmes rythmes, reggae, ballade, nous jouons moutouache, nous jouons la même musique. S'il y a un frère du message qui a déjà créé un style musical, qu'il vienne, je vais lui récompenser. Et là, vous allez commencer à l'écouter pour éviter à écouter Michel Bakenda. Exactement. Vous savez, quand un frère chante, moi, je n'ai pas une écriture qui peut me dire non, ce frère-là n'est pas rempli du Saint-Esprit, ce qu'il chante, c'est du mensonge. Frère Branham dit, vous devez croire votre frère par parole. Moi, je n'ai rien, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour... Tant qu'il témoigne que je suis frère et qu'il chante la parole de Dieu,
Ah, moi, je n'ai pas une écriture qui peut me dire non, arrêtez, ne l'écoute pas, non. Allez, madame, messieurs, Oui. nous tendons presque à la fin avec notre émission. On va leur passer pour la dernière fois l'appel, pour que la parole plutôt pour conclure et mettre fin à cette émission. Je crois que prochainement, vous allez nous rencontrer. Mais pour le moment, d'abord, nous leur passons la parole pour la dernière fois. Vous suivez Mutoka Télévision sur vos téléphones, vos machines. Vous nous regardez depuis Kassai Oriental, vous nous regardez de partout. Nous sommes très, très contents et très flattés de vos messages. Il y a une partie qui a été déjà lancée. J'ai vu beaucoup de gens commenter. Écoutez, il y a ceci même sur nos plateformes de téléchargement, notamment sur TikTok. Il y a ceux-là qui ont commenté. Ils ont attaqué Dr Dan. Il y a ceux-là qui ont écouté. Il y a ceux-là qui ont connu Crispin, bien que celui-ci disait qu'il ne savait pas que Mutoka était là et Mutoka allait faire sa promotion de la musique alors qu'il était déjà connu. Allez, révérend Toussaint, balayez toutes ces histoires et concluez vraiment à la fin. Oui, en tout cas, d'abord, nous félicitons cette œuvre de Mutoka Télévision. Voilà. C'est une chaîne chrétienne qui produit des histoires sociales, Voilà. culturelles, chrétiennes, et ça nous aide même nous-mêmes à nous balancer dans le monde, faire entendre ce que nous avons. Effectivement. Je voulais rappeler un peu ici, déjà c'est la science. La musique, le dictionnaire dit que c'est un air, une chanson, un chant, cinquième art, mélodie, instrument. Tout ça, ça s'appelle la musique. Maintenant, notre problème ici, on ne parle pas d'écouter un instrumental. Non, non. On parle d'écouter une chanson. Voilà. Et la chanson, j'ai rejoint Frère Crispin. C'est bon de suivre cette chanson, pas pour ce que l'homme dit, mais pour apprendre de sa musique. Là, je l'encourage même de chercher les limba, puisqu'il donne aussi des notions musicales. Écoutez les limba. Oui, si c'est pour... Une musique qui on boit. Ouais, comme il on cherche... est en train de danser avec une bouteille de... Comme il cherche à apprendre la musique, Fally Ipupa maîtrise beaucoup. Voilà. Pas seulement Maïka Kalamba et Moïse Mbiye. Si c'est en raison de la musique normale, scientifiquement parlée comme art, nous avons droit d'écouter même les rappeurs 50-100. Mais si vous écoutez la musique, pour tirer quelque chose qui peut vous aider, Fabana me dit, dites-moi la musique que vous aimez écouter, je vous dirai qui vous êtes. Si je vais écouter une musique qui va m'aider, je vais écouter une musique qui est en accord avec ce que mon âme est en train de chercher. Fabana me dit que notre âme a soif de quelque chose. Depuis longtemps, l'être humain, il cherche toujours quelque chose à laquelle s'identifier. Il peut, c'est pourquoi vous voyez les gens faire la boxe, ils cherchent toujours quelque chose. L'âme a soif de quelque chose, il quitte et devient joueur. L'âme a soif de quelque chose, il écoute une telle musique. L'âme cherche quelque chose, il dit, mais lorsque l'homme va rencontrer cette parole ici, ce message ici, il aura la paix du cœur. Et ce message, Fabien me dit qu'en chantant, vous êtes en train de prêcher. J'ai cette écriture-là, mais l'air est déjà passé. Il dit, chanter, c'est comme quelqu'un qui est en train de prêcher. Quand vous écoutez Mike Kalamba, c'est qu'il vous prêche. La parole que vous dites qu'il est en erreur, là, vous venez encore le chercher pour qu'il vous prêche. Mais si la personne dit que non, je ne vais pas écouter ce que Kalamba dit, je vais écouter comment il joue les synthés, les pianos, tout ça. Là, je lui dis qu'il a le droit d'écouter même Fally Ipupa. Seulement nous, les gens du message. Notre musique, c'est quoi? Il y a la parole que Frère Branham a prêchée. Et comme j'ai les dons de la musique, Dieu m'inspire une pensée de ce message que Branham a prêché. J'attache cette pensée à l'instrument. Et quand Dieu me donne, moi je ne sais pas comment Dieu les inspire, hein, mais moi quand Dieu m'inspire, comme je suis musicien, il me donne même les rythmes de ma musique. Allez, écoutez la musique. La musique dénominationnelle, c'est pas bon.
Oui, c'est pas bon, parce que nous avons chez nous tout ce qui peut nous aider à nous édifier, à nous améliorer. Frère Branham a tout enseigné. Si vous le lisez bien, vous allez même maîtriser votre style de chanter, puisqu'il dit restez dans ce que Dieu vous a donné. Voilà, merci beaucoup. JPL, votre mot de conclusion est-il bon d'écouter la musique dénominationnelle? Non, non, ce n'est pas bon vraiment d'écouter cette musique-là. Parce que si Dieu ne les a pas inspirés, donc leur inspiration vient du diable. Allez. Alors cette inspiration qui amène les gens en enfer, je devrais même les lire. Non, nous sommes à la fin. Allez, merci beaucoup. Je conseille seulement à mes frères de ne plus vraiment écouter cette musique. Voilà. Crispin, votre mot de la fin. Moi, je n'ai pas la conclusion. Allez. Conclure avec une écriture. Non, on n'a pas de temps, s'il te plaît. Je n'explique pas. S'il vous plaît, je n'explique pas. Donne ton mot de la fin. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Termine l'émission. Ton point de vue. Il n'y a pas à lire. Parce qu'on vous a donné tout le temps, vous n'avez pas lu. Ok, bon, frère Branham les appelait chanter. Voilà. Il ne les a pas dit, vos inspirations viennent du diable. Allez, merci. Isaac, quel est votre mot de la fin? Dans Dieu tient sa parole, paragraphe 57, frère Branham dit que la raison pour laquelle ils agissent comme ça, parler des pentecôtistes et tout, c'est parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Oh, comme je souhaiterais qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Tellement mieux. C'est ça ma conclusion. Voilà, madame, messieurs, nous sommes là en train d'évoluer. Et voilà, nous sommes avec docteur. Votre mot de la fin. Frère Branham n'a pas donné une écriture ou bien il n'a pas déclaré de ne pas les écouter. Oui, alors moi je ne suis personne devant Frère Branham pour l'interdire parce que lui a parlé de l'ainsi dit le Seigneur. Moi je ne suis pas là pour contredire. Voilà, Branham. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, madame, messieurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Ça fait débat. Ça a été vraiment un plaisir. Merci au révérend Toussaint. Merci à JPL. Merci à Crispin. Merci à Isaac. Merci au docteur Dan qui était là. Merci vraiment de nous faire confiance d'être là, vraiment sur notre plateau pour passer cette émission. Merci à toute la grande équipe. Merci à JPL, plutôt à Harmonie, Lys qui était bien sûr du côté caméra et à la régie, à la prise de son. Merci à Junior Lutumba. Merci à la coordination bien sûr de Benjamin Chilomba, Kabakaïs et moi. Merci et à la prochaine.